Donc Marie, t'es venue présenter des soucoupes volantes. Tout à fait. Ah, parce que je vais les montrer après, elles sont impressionnantes. Enfin, ils sont impressionnants, ces sièges bébés. C'est ça, ce sont des sièges auto, pour tout âge confondu. Et alors, on va donner la marque parce que j'imagine que c'est une marque, c'est une association. Pas du tout, c'est une association. Alors, dis-nous tout, parce que je parle trop, alors je te laisse parler. L'association Nos enfants voyagent de la route par Sécurange. Ok. Donc Sécurange est un site internet qui regroupe en fait les informations sur la sécurité en voiture. Donc, très bien. Voilà, pour les enfants, comment bien choisir son siège auto, comment bien installer l'enfant dans le siège auto. Déjà, comment bien installer le siège auto aussi. Exactement. C'est la petite galère du jour. C'est ça. Et donc voilà, adapter à chaque enfant le siège qui lui va bien, les bonnes pratiques à avoir aussi, pas de manteau en voiture par exemple, qui peut des fois... Ok. Voilà. Ok. D'accord. Voilà, de se dire, le siège auto, c'est jusqu'à 10 ans. Et le manteau, alors ça m'intéresse parce que tu vois, laisser un blouson en combinaison à votre enfant réduit l'efficacité de votre siège auto, c'est ce que je viens de voir. Et alors on voit effectivement des images assez catastrophiques. Mais d'accord, effectivement, parce que l'enfant va glisser. C'est-à-dire la sécurité qu'il a avec la ceinture, le maintien du siège, il l'a plus parce qu'il y a le manteau. En fait, ça crée des épaisseurs supplémentaires. Et oui, et du coup, on n'a plus le maintien. Au niveau du serrage, du coup, en fait, il y a un test très facile à faire, c'est d'installer l'enfant dans le siège avec un manteau. Oui. L'installer comme on ferait tout naturellement pour partir. Oui. Ne pas desserrer, enlever l'enfant et refaire la même chose sans le manteau. Et en fait, souvent, on voit qu'il y a un écart incroyable. Assez conséquent. Et du coup, c'est là où on se dit, mince, c'est vrai que là, le serrage, il n'est pas du tout, du tout adapté, quoi. Alors j'avoue qu'effectivement, là, on est en plein hiver. Le côté j'enlève le manteau, je remets le manteau, j'enlève le manteau, je remets le manteau. Je pense qu'on est une bonne tripotée à pas le faire. C'est ça. Moi, le premier, je le dis, parce que souvent, c'est quand on fait des grands trajets, on dit bon, on enlève les manteaux, comme ça, on sera plus à l'aise. Mais sur les petits trajets, je vois école, maison ou supermarché, voilà. Peuvent être sur les plus grands enfants, de leur dire, dans la voiture, on l'enlève. Oui. Ça, après, c'est une mécanique qui se met en place. Oui. Pour les plus petits, des ponchos, par exemple, qui peuvent être... on les passe par-dessus la tête, donc on a les harnais toujours au plus près. Des polaires assez fines aussi, qu'on peut garder pour uniquement la voiture. Et des couvertures, avoir toujours des petits plaids dans la voiture pour mettre par-dessus. Oui, parce que c'est ça, le moment où on enlève son manteau, le moment où on a commencé à mettre un peu de chauffage, on se caille les miches quand même. Voilà. Et pour les bébés, il y a des systèmes en fait, qui ont été inventés pour mettre directement dans les cosy. D'accord. Recouvrir l'enfant en fait. Oui, mais qu'il ait avant de sortir directement aussi la couverture sur lui et qu'il reste toujours au chaud. Alors aujourd'hui tu présentes des sièges, mais c'est pas que ça parce que si j'ai bien compris c'est tout autour de la sécurité de l'enfant en voiture. C'est ça. Donc il y a des consignes, choisir le bon sens, ça c'est effectivement 70% sont mal installés en voiture. Oui là on a vu l'histoire du manteau, il doit y avoir d'autres trucs comme ça. Là les sièges que tu proposes aujourd'hui, parce que j'ai cru que tu vendais des sièges, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Qu'est-ce que vous proposez vous? C'est de l'information, il y a autre chose? C'est du conseil, de l'information, des bonnes pratiques. C'est vraiment de l'information maximum sur les bonnes pratiques de sécurité en général. En fait, on a le siège de l'association qui est situé sur Paris. Oui. Et on est une quarantaine de bénévoles dans l'association, un petit peu partout en France. C'est ça, association nationale. C'est ça, où on fait en fait des interventions sur des petits salons. Ou des salons, comme ici. On fait des salons sur Paris, dans le sud, des interventions dans les crèches, dans les MAM, dans les RAM. Comment vous touchez les parents? Parce que tu vois, moi par exemple, je suis pas ni dans les MAM ni dans les RAM. Et effectivement, je suis un parent utilisateur de siège auto. Bon, mon fils commence à être un peu grand, encore que il a encore son siège. Et je suis persuadé d'ailleurs qu'il faut qu'on en change. Ma chérie, il faut qu'on pense à changer notre siège. Déjà, on a eu une galère hier pour l'accrocher dans une voiture. Enfin bref, ça c'est un autre souci. Mais oui, souvent aussi il y a ça. Par exemple, on parlait des manteaux et j'étais surpris sur cette information. Mais des fois, on a le siège et puis l'enfant grandit, il a plus le poids et puis on pense pas forcément à contrôler tout ça. Donc ça, comment on peut être, nous, parents informés? Est-ce que l'association, du coup, elle propose un service de rappel, une application, quelque chose? On a un groupe Facebook
où on fait beaucoup d'informations aussi. D'accord. On a une page via l'association. Un groupe public, privé, c'est-à-dire que je m'inscris, je suis membre et je deviens un peu privilégié, c'est ça? C'est ça. Enfin, on a un groupe. Le groupe, il est ouvert à tout le monde. Hein. Oui. On a juste le petit questionnaire d'entrée, mais c'est ouvert à tout le monde. D'accord. Après, on a donc le côté page de l'association. Voilà, mais c'est à moi de faire la démarche d'y aller. C'est ça. Si j'y vais pas, je ne suis pas informé. Exactement. Donc moi, qui suis un vrai feignant, grâce au groupe, je reçois une petite notification où j'ai des informations régulières. Pas forcément. Le groupe, il est là pour le conseil. Ok. Donc si j'ai une question. C'est les questions. Là, c'est vraiment du conseil personnalisé à chacun qu'on fait sur le groupe. Mais cela dit, quand quelqu'un va poser une question, ça peut tout de suite, moi, m'amener une réponse sur une question que je me suis pas encore posée. Exactement. Des fois, il y a des gens, ils nous disent « Ah bah moi, je me suis posé cette question-là, mais bon, j'ai déjà eu ma réponse. » Bah oui, comme tout à l'heure, Marie, tu m'as parlé du problème du manteau. Voilà. Tu vois, là, je vais devenir tatillon. Non, je vais devenir juste ce qu'il faut, quoi. C'est pas tatillon, c'est ça. Essayer de respecter le truc, quoi. Bon, c'est bien. Donc, page Facebook, site internet, c'est ça. Groupe Facebook. Groupe Facebook, on a l'association en elle-même aussi, donc avec les gens qui adhèrent à l'association, donc une petite newsletter. Là, il y a du rappel. Selon la saison, on fait des petits envois. Et vous faites un groupe de soutien pour les parents qui sont en galère quand ils montent le siège auto? Tout à fait. Il en faudrait ça parce que. En fait, notre page Facebook, le groupe nous permet justement, si la personne elle est complètement perdue pour installer son siège auto, on essaye de la guider au mieux, de la renvoyer vers les bons liens, de lui expliquer et via des photos en fait, les gens nous demandent régulièrement est-ce que c'est bien installé, est-ce que je me suis pas trompée, donc on fait. Alors c'est de la photo, on fait du contrôle sur photo, donc il y a des voyants un petit peu sur tous les sièges auto maintenant. Donc, si les voyants sont au vert, en général, c'est bon signe. Oui. Quand tu dis des voyants, ça veut dire qu'il y a des voyants électroniques? C'est des petits voyants de couleur qui apparaissent quand le siège est bien fixé. Comme des petits morceaux verts qui ressortent pour dire c'est bon, le siège est bien installé, tout va bien. Moi. Ah oui, non, mais je te dis, c'est ces coupes volantes que tu nous as ramenées là, parce que non, le mien il clignotait pas dans tous les sens. On parle un peu statistique parce que je vois que tu as des chiffres. Il y a quelques chiffres là, oui. Alors, je vois 70% des enfants sont mal installés, 55% c'est des erreurs graves. On va parler pour un peu faire réagir tout le monde. Du coup, les accidents qui sont occasionnés par ces défaillances-là, on en a une estimation? Non, il n'y a pas d'estimation. C'est les erreurs graves d'installation, c'est en fait pas le bon poids sur un siège auto. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on oublie. Mais un enfant de 30 kg dans un siège adapté à 10. Oui, parce qu'on l'a et qu'on ne pense pas à le renouveler. Ça, c'est une erreur grave parce que on ne sait pas comment peut réagir un siège qui n'est pas testé pour un tel poids. Et puis je vois, il y a une erreur aussi que j'identifie comme ça. Souvent, on a un siège auto pour maman, un siège auto pour papa, un siège auto pour mamie, un siège auto. Donc à force, on finit par prendre du bas de gamme, voire du recyclé, voire du pas ce qu'il faut, quoi. C'est ça. Donc on a tendance à faire aussi cette erreur-là. Il y a une date de péremption sur un siège auto. Ça, c'est des choses. Oui, c'est ça. Quand je parle du recyclage, on y est, quoi. Parce que c'est quoi? C'est la mousse intérieure, c'est les polystyrènes. Les polystyrènes en fait, qui vont se désagréger. La vétusté, la météo qui joue aussi. Bien sûr. L'humidité, donc il y a plein de. Oui, les pipis, les vomis. Ça on n'en parle pas, mais ça fait partie de l'humidité. Et donc, entre les polystyrènes et les plastiques du siège qui peuvent s'abîmer avec l'âge, il y a un moment où il est préférable de changer en fait de siège. Il y a des petits fascicules aussi, bien installer son enfant, son siège. C'est des extraits du site internet de Sécurange. Ok, super. Voilà. Après, moi, je présente les sièges. J'ai pris le panel de sièges idéal pour un enfant dans sa vie, c'est 3 sièges auto. Si je mets le siège, plus le coussin de cou, plus le casque, parce que ça existe. Alors, il y a des choses qui ne sont pas du tout sécuritaires, justement, qui sont vendues. Notamment, là, tu parles de casque. Parce que ça, j'ai vu ce genre de choses. Ça s'est vu énormément et c'est pas du tout recommandé. D'accord. Voilà. Ah oui, ça, c'est intéressant. Tu vois, encore un truc sur lesquels tu nous informes, grâce à l'association. C'est ça. Okay. En fait, si l'enfant il a la tête qui tombe, souvent c'est un problème d'installation du siège ou de réglage, en fait, de réglage de harnais, de choses comme ça. Oui, donc le côté, je le mets dans un sarcophage. De mettre un bandeau ou quelque chose en plus, c'est pas forcément une bonne chose parce qu'en cas de choc. D'accord. Plus je vais mettre cher dans un siège, plus il va être sécurisé. Ou alors, je peux quand même trouver des sièges auto qui sont raisonnables en prix et qui ont tout ce qu'il faut. Tout à fait. En fait, le prix, c'est pas du tout un critère de sécurité. Parce que ça, là, ce petit système latéral, il est bien. C'est un bonus. C'est bien. On l'a, en fait, même là-dessus. Alors, je sais pas si on va bien voir sur le.
je le bouge, mais on l'a aussi sur ce type de siège. Ah oui, d'accord. Donc, ah oui, d'accord. Et ça, c'est beaucoup moins cher que ça. Alors ça, c'est déjà pour des plus grands quand même. Oui, je vois ça. C'est sur déjà... ce type de siège, on est sur 120 € par exemple. Oui. Et on a aussi tout ce qui est sécurité. Parce que c'est ce que je disais, en fait, idéalement, on achète un super siège et on le change de voiture. Mais moi, je vois à la maison, nous, on a acheté 2 sièges pour avoir chacun. Oui. Parce que c'est. Quand on change de voiture régulièrement, oui, souvent on achète. Il y a le côté, tu peux aller le chercher. Voilà. Ah bah non, j'ai pas le siège. Donc non, il faut avoir le siège dans chaque voiture. Donc on n'a pas forcément pris les plus chers. Mais c'est pas les plus chers. Enfin, ce sera pas du tout un gage de. Donc on peut rassurer les parents là-dessus. Voilà, c'est pas parce que c'est le plus cher que c'est forcément le meilleur. Non, du tout. Et ça, vous aiguillez aussi sur l'association, sur le choix. Il y a un retour par an. En fait, il y a des crash tests indépendants qui sont faits 2 fois par an par des organismes indépendantes, donc qui testent un panel de sièges auto. Il y a des retours sur les résultats et nous on analyse en faisant nos recommandations en interne au site. D'accord. Donc après on recommande selon Sécurange. Nos critères, nous principaux, c'est quand même la sécurité parce que c'est ce qui nous importe. Il n'y a pas une marque au-dessus des autres. Ils ont tous des bons sièges, ils ont tous des mauvais sièges. Donc nous derrière, en fait, les parents, quand on fait du conseil, ils nous donnent les critères qui les intéressent et on essaye de les aiguiller vers avoir le meilleur. En fait, on leur donne toujours plusieurs choix pour que eux derrière ils aient aussi leur avis, faire des essais parce qu'on conseille toujours d'essayer parce qu'un siège n'ira pas forcément dans la voiture. C'est pas forcément évident non plus de toujours essayer parce qu'il faut aussi le voir en situation. Il faut aussi que l'enfant se sentent confortables aussi dans le siège parce que des fois c'est l'assise qui est un peu dure, des choses comme ça. Voilà, donc après nous on a aussi une carte collaborative sur le site internet. Okay. Donc les parents Sécurange en fait se sont inscrits avec leur siège auto et ils acceptent d'être contactés pour faire des essais en fait. Pour que les gens justement qui sont c'est génial, ça. Dans le projet d'acheter puissent venir essayer. Donc on peut se rapprocher des parents qui sont proches de nous. Ah oui, ça c'est vraiment une idée du réseau. Alors ça c'est typiquement lié aussi au site, au groupe Facebook. C'est ça. Voilà, je m'inscris dans le groupe, je peux poser une demande en disant voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce siège et je vais peut-être avoir un membre du groupe qui va me dire écoute, moi je suis pas loin de chez toi, viens l'essayer. Et on a sur le site de Sécurange la page de la carte collaborative où on peut choisir selon notre endroit en fait autour de nous. Bon, très bien, merci Marie en tout cas pour toutes ces informations. On te retrouve sur le stand ici au salon YesMum. On peut te retrouver, alors peut-être pas toi, mais toute l'association sur le site Sécurange. Tout à fait. Et alors l'association, ça s'appelle Nos enfants voyagent dos à la route. Voyager dos à la route, c'est VDR. VDR, voyager dos à la route. Merci beaucoup Marie, bonne suite du salon et bonne fin de journée. Merci.